Journal de la Nouvelle Terre, 27, lundi 31 août 2015. Les nouvelles quasi quotidiennes de Who Needs Lights, éditorial régulier, Dieu, Mère, Père, Sananda, Ashtar, Gabriel, dirigeant de l'équipe arthurienne. Éditorialiste occasionnel, la Compagnie du Ciel. Canalisatrice, Catherine et Christine. Rédacteur en chef, Archange Michael. Les temps nouveaux de la Terre. Titre du jour, les fréquences de la guerre, partie 2. Comment les fréquences du Créateur ont été utilisées pour nous asservir, par Ashtar. Catherine Sananda. Le coin communauté, les énergies triomphales sont en progrès et continuent à construire, par Eir Porte. Édition numéro 27, lundi 31 août 2015, les fréquences de la guerre, partie 2. Comment les fréquences du Créateur ont été utilisées pour nous asservir, par Ashtar, Catherine et Sananda. Ashtar. Les attaques de fréquences auxquelles vous avez été exposés sur la planète Terre au cours des dernières semaines ont augmenté en proportion directe avec la quantité de lumière déversée sur la planète par Mère et Dieu Père. Beaucoup d'entre vous ont trouvé épuisant de faire face à ces attaques de fréquences désagréables. Vous pouvez avoir eu l'impression que vos oreilles sonnaient et que votre tête était une cloche qui venait d'être frappée et vibrait intensément. Telle était l'intention, chers frères et sœurs, que vous soyez gênés, perturbés et abattus par ces vibrations. Voilà pourquoi nous voulons que vous sachiez ce qui s'est passé et ce que vous pouvez faire pour surmonter la situation. Avec élégance. Les fréquences d'ingénierie que vous avez entendues ont été produites par la Kabbale, dans un effort d'user de tout leur pouvoir, dans les derniers moments avant leur départ, réticents du pouvoir. Votre canal, Catherine, a testé personnellement ces fréquences. Je vais lui demander de vous décrire ce qu'elle a appris au cours des dernières nuits dans une volonté de comprendre ce que cela signifie et comment cela a été conçu. Catherine. Je me suis réveillé vers 1h du matin en entendant un bruit strident et aigu. C'était tout à fait désagréable. Bien que je sois habitué à me détourner de ces fréquences en ignorant leur effet, ce fut une attaque particulièrement agressive et désagréable. J'ai appelé Sananda et lui ai dit « Sananda, protège-moi. Je vais essayer de découvrir ce que ces fréquences signifient. » Sananda. J'étais inquiet pour la sécurité de Catherine alors qu'elle me disait vouloir plonger dans la source de fréquences selon son désir. Mais je savais que cela serait une expérience productive et utile pour les autres. Donc j'ai créé pour nous deux ce que vous pourriez appeler une armure, une barrière qui coupait l'intensité de l'attaque tout en lui permettant de s'aventurer dans les ondes sonores qui inondaient toute la planète. Elle a donc plongé dans le flot des sons et des vibrations comme vous le feriez si vous étiez en plongée sous-marine, écoutant, contrôlant et examinant les effets sur son propre corps. Elle est restée dans le faisceau direct des fréquences d'énergie pendant de nombreuses minutes, se déplaçant d'un flux d'énergie à un autre pour en sonder les effets. Quand elle fut satisfaite, elle en sortit et décrivit au mieux ce qu'elle avait détecté afin de vous en faire part. Nous étions complètement sains et saufs, protégés par nos deux équipes de surveillance d'Ashtar et les forces angéliques de Michael qui veillaient sur nous, tout le temps. Catherine va vous expliquer ce qu'elle a observé et ressenti. Catherine. Les fréquences transportent avec elles des messages. Chacun semblait créer des effets sur mon corps physique, mais elles transmettaient aussi des mots, des sentiments et des images. Je vais essayer de vous décrire chaque expérience telle que je les ai vécues. Je fais un petit tableau pour vous montrer les éléments verbaux, émotionnels et visuels des fréquences. Ce que j'ai ressenti, des vagues de nausée, de la faiblesse, de la détresse et un extrême désespoir. Ce que j'ai entendu, vous êtes en train de mourir. Votre gouvernement est à blâmer, tué. Ce que j'ai vu, le bâtiment du Capitole aux États-Unis, photo d'Obama. Ce que j'ai ressenti, une douleur aiguë irradiant dans mon dos, le long de ma jambe, mémoire d'une vieille blessure, une tristesse et un découragement infini.
Je suis une vieille, fatiguée, impuissante et inutile. Ce que j'ai entendu, vous êtes un fardeau. Vous n'irez jamais bien loin. Personne ne veut s'embêter avec vous, personne ne veut vous aider. Vous êtes seul. Ce que j'ai vu, une personne âgée, seule, regardant par une fenêtre, dans une petite chambre avec un lit et une chaise, cadre austère, sans couleur et un faible éclairage. Ce que j'ai ressenti, une montée d'adrénaline, la peur, un sentiment de danger. Ce que j'ai entendu, vous êtes dans le portail d'un monde de mystère ici-bas. Viens avec nous. Amène tes enfants. Ce que j'ai vu, l'obscurité, un escalier médiéval en pierre, des personnes le descendant en courant, en majorité des femmes et quelques enfants. Ce que j'ai senti, je suis seul dans un espace vide. Ce que j'ai entendu, mourir, tuer. Ce que j'ai vu, des pilules, une corde, un couteau, un revolver. Ce que j'ai ressenti, de la confusion, de l'agitation suivie par l'euphorie, un sentiment de légèreté comme si je volais. Ce que j'ai entendu, c'est facile, un rire diabolique. Ce que j'ai vu, je suis libre, caracolant dans une prairie, dansant et virevoltant en apesanteur. Je retournais à mon état de veille avec quelques frissons. Cette récente épreuve me faisait ressentir un sentiment de crainte et de désolation en réalisant ce que j'avais éprouvé au cours de toute cette expérience diabolique. De toute évidence, la dernière étape avait pour but de montrer à quelqu'un qui a été poussé au désespoir que la mort ou l'assassinat lui produirait un sentiment d'euphorie et de liberté. J'écrivais tout cela à Sananda, puis tombais dans un profond sommeil. Ashtar. Merci Catherine. Ce que vous avez expérimenté et compris est un merveilleux exemple du niveau de pratique de torture avancée qu'a atteint la Kabbale. Ils ont appris à regrouper des flux de fréquences pour créer une attaque plus efficace, combinant, comme Catherine nous l'a rapporté, les pensées, les sentiments et les images pour créer un effet plus puissant que des mots ou des images seules. Ils ont aussi très fiers de leur capacité de rendre les personnes vulnérables en activant ou en accroissant la douleur physique et ou émotionnelle. Ces fréquences visent particulièrement les travailleurs de lumière, comme dans le cas de cette réactivation d'une vieille blessure au dos de Catherine, en le combinant avec toutes sortes de suggestions d'impuissance et d'inutilité. Heureusement, cela ne fonctionne pas sur elle depuis qu'elle a guéri son champ physique et travaille tous les jours avec son équipe arcturienne et avec nous. Cependant, vous pouvez voir comme cela peut être bouleversant, désorientant et démoralisant s'il vous reste à guérir vos corps éthériques. Vous pouvez voir, en étudiant le tableau ci-dessus, comment chaque fréquence a été conçue pour sonder et endommager vos corps physiques, émotionnels, mentaux et ou spirituels. La Kabbale vous expose à des sentiments de solitude pour vous faire vous sentir abandonné par les humains et par Dieu. Cela a rendu les humains plus vulnérables et plus facilement contrôlables. Bien sûr, en raison des inconvénients imposés par la cellule dormante et le voile dense, vous étiez particulièrement vulnérable aux attaques de la Kabbale sombre. Les attaques de fréquence étaient destinées à être la cerise sur le gâteau, leur arme secrète qui allait sceller leur pouvoir sur la Terre et créer une planète esclave parfaite pour leur plan égoïste. Les blessures faites à vos champs éthériques ont été faites de manière volontaire, en continu, calculée et efficace, mais vous pouvez réparer et entretenir vos corps éthériques. Bien que les fréquences de la Kabbale décroissent et que leur pouvoir de maltraitance, de torture et de destruction soit éliminé, vous devez vous préparer au mieux pour votre ascension. Nous sommes là pour vous y aider. Comme Mère l'a mentionné dans notre dernier bulletin, édition numéro 26, vos corps éthériques étaient destinés à agir comme un bouclier efficace, mettant votre âme à l'abri des plaies et bosses normales au cours des vies dans les dimensions inférieures. En vous rendant à votre nature vierge, vous retrouverez la santé, la joie et une exubérance légère. Maintenant que vous en savez plus sur vos corps éthériques et comment
vous tous avez été manipulés par des attaques calculées, nous allons continuer cette série avec l'aide de tous nos frères. Je suis ravi de faire partie de cette illustre équipe qui va vous accompagner dans ce travail de guérison avancé afin de vous préparer à l'expérience la plus glorieuse que vous puissiez imaginer, qu'est la vie sur la planète Terre. Salutations mes très chers frères et sœurs, votre dévoué Ashtar. Dans notre prochaine édition, la Compagnie du Ciel en révélera plus sur notre façon de guérir et de fortifier nos propres champs éthériques naturels et nous fournira des informations détaillées au sujet des événements mondiaux. Transcrit par le Dr Catherine E. May, New York, 31 août 2015. Citation du jour. Comme autant d'étoiles dans le ciel la nuit, mes bien-aimés, comme autant de grains de sable sur toutes les plages du monde, voilà combien d'occasions que l'on frappe à votre porte, voilà combien de deuxièmes chances vous sont offertes, et voilà combien de voix murmurent votre nom chaque jour. Vous n'en avez aucune idée. L'univers.